Comment s'inscrire à LearnyBox? Bonjour, c'est Phil de Affiliation LB. Je vous aide à monétiser votre savoir-faire, votre expertise avec LearnyBox. Allez, c'est parti. Donc, vous avez un lien qui est dans la description ou dans le mail que vous avez reçu. Donc, vous tapez ce lien ici et vous arrivez sur cette page. Donc ça, c'est la page de LearnyBox. Alors, peut-être qu'elle ne sera pas exactement comme ça parce que ça change régulièrement, évidemment. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, pour vous inscrire, vous allez cliquer sur Tarif. OK, Tarif ici, et on arrive sur cet onglet-là. Donc, Tarif. Ce qui est formidable avec LearnyBox, c'est que vous pouvez commencer à le tester gratuitement. Avant, il y avait 14 jours d'essai, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vachement mieux. C'est que vous essayez avec 0 € jusqu'à ce que vous ayez fait 3 ventes. Ok, ça veut dire que, parce que 14 jours, mine de rien, ça passe hyper vite. Donc là, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour prendre en main l'outil, pour découvrir, etc. Il n'y a pas de stress. Tant que vous n'avez pas fait de vente, eh bien, vous ne payez pas. Donc, moi, je vous conseille, si vous êtes débutant, de prendre ça, l'abonnement à 0 € pour démarrer. Si vous êtes déjà plus avancé, évidemment, vous pouvez directement prendre un abonnement. Donc, il y a un abonnement à 99 ou à 299. Qu'est-ce qui fait la différence? Excusez-moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre les abonnements? Eh bien, c'est le nombre de... quand vous êtes à 99, c'est bien aussi quand on est en intermédiaire, vous avez 4 formations, membres illimités, et puis après, ce qui fait la différence, c'est le nombre de fonctionnalités. Mais, donc si vous êtes au début, voilà, vous prenez ça pour, si vous êtes en mode découverte. Si vous êtes plus avancé dans votre projet, vous pouvez directement passer sur celui-là. C'est vous qui voyez. Donc, une fois qu'on a fait démarrer cet abonnement, donc on clique dessus et on va arriver sur cette page. Donc, la page d'inscription, donc vous mettez votre nom, prénom. Alors, je vous invite vraiment à mettre de vraies informations, puisque après, c'est ce que quand vous allez vendre vos formations à vos clients, c'est les informations qu'ils verront. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, vous mettez un email. Donc pour démarrer, on peut utiliser votre compte Gmail ou votre compte Hotmail. Ensuite, vous mettez un mot de passe sécurisé, votre téléphone, et puis ici, vous allez choisir l'adresse de votre site LearnyBox. Donc là, j'ai mis, je sais pas, mon job de rêve, par exemple. Ok, sachant que le nom qu'il y a là, vous avez possibilité de le changer après. Donc après, vous dites que vous n'êtes pas un robot, validez, et c'est bon. Ok. Ça nous emmène sur cette page-là. Donc vous allez arriver, ça c'est le tableau de bord de LearnyBox, c'est la page d'accueil. Donc là, votre compte est créé. Vous avez reçu aussi un email de confirmation avec les informations. Donc, sur le tableau de bord, vous voyez vos statistiques. Donc là, c'est un compte que je démarre pour vous montrer depuis le début. Donc tout est à 0, forcément. Et puis là, vous voyez toutes les applications qu'il y a dans LearnyBox. Donc, on va faire un petit tour très rapide. Formation, donc c'est là où vous allez créer vos formations. Là, vous allez sans doute passer beaucoup de temps. Les tunnels de vente, c'est quoi un tunnel de vente? C'est un enchaînement de pages qui font que quelqu'un qui ne vous connaît pas vous découvre et devient prospect, puis après client. Et après fan. Si vous voulez créer en plus de votre formation un site vitrine pour présenter votre activité, si vous voulez régulièrement publier du contenu, vous pouvez avoir un blog. Les conférences, donc c'est quand vous faites des conférences en ligne. Là, c'est la même chose, mais elles sont déjà enregistrées. Là, c'est la partie autorépondeur. L'autorépondeur, c'est un outil qui vous permet d'envoyer des mails. Donc, vous allez envoyer, on va voir ça après en détail, mais vous allez vous constituer au fur et à mesure une base mail. Donc, c'est votre fichier client et vous avez tout ce qu'il faut ici pour envoyer des mails. L'affiliation, c'est si vous voulez travailler avec des partenaires pour qu'ils revendent votre formation.
Et puis après, là, on est sur des choses qui sont un peu plus techniques. Tout ce qui est comment vous allez encaisser votre argent, si vous voulez faire des fenêtres qui sont surgissantes ou des pop-up, les notifications. Ensuite, il y a toute une partie sondage et quiz pour pour animer vos formations avec vos membres. Les évaluations aussi pour pouvoir noter votre... Alors on dit audience, on parle d'audience dans le milieu de l'infoprenariat. Audience, c'est les gens qui vous suivent. Ensuite, c'est là où vous allez pouvoir stocker tous vos médias. Donc par médias, on entend des audios, des vidéos, des textes, des images. En fait, un fichier. Un fichier, c'est un média. Ensuite, LearnyPay, donc il y a d'intégrer une solution de paiement. Ça, c'est pour faire des tests, on y reviendra plus tard. L'affiliation, et puis la boîte. Et puis là, bon, c'est des sujets, peut-être que vous verrez moins, c'est des foires aux questions, boîte à idées, les projets. Ok. On va tout de suite voir les premiers éléments à configurer. Donc là, vous allez commencer par, ici, vous rentrez vos informations, votre nom, votre prénom, votre email. Vous pouvez changer le mot de passe. Et puis, est-ce que vous voulez recevoir les notifications par email ou pas de ce qui se passe sur la plateforme? Moi, je vous conseille dans un premier temps de tout activer ici. Et puis, après, quand vous allez commencer à générer comment dire, du chiffre, vous allez avoir des clients, on pourra ajuster ensuite là pour n'avoir que les mails qui vous intéressent. Donc ça, c'est les premières informations à rentrer. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis le faire. Et tout en bas, vous allez ici pouvoir rajouter votre adresse postale qui va apparaître après pour vos clients. Vous pouvez donner plus de données. Et puis, bon, ça, c'est pas forcément très important. Donc, voilà les premières choses à faire. Ensuite, vous allez aller sur... Alors, comment je suis allé là d'ailleurs? Comment je suis allé là? J'ai loupé quelque chose. Il faut appuyer sur mon compte. Ok. C'est en cliquant sur mon compte, mon profil, et c'est là où on a toutes ces informations là. Ok. Donc après vous faites. Après on va dans la suite. Donc sur Learny Administration. Donc c'est mon compte. On va sur Réglage LearnyBox ici. Ok. Donc mon compte Réglage LearnyBox. Et on arrive sur cette page. Donc ensuite, là, le nom du compte, donc là, vous pouvez changer le nom si ce que vous aviez mis ne vous convient pas. C'est ce qu'on retrouve aussi ici, là, vous voyez, tout en haut de l'écran. Et donc, votre domaine, par défaut, là, il s'appellera affiliationlb.learnybox. On verra plus tard que vous pouvez aussi acheter un nom de domaine pour avoir, au lieu d'avoir affiliationlb.learnybox, avoir, par exemple, affiliationlb.com. Mais pour démarrer, ça ira très bien. Vous changez la langue éventuellement, donc il y a quelques langues de disponibles, anglais, allemand, espagnol. La devise, j'imagine que vous serez en euros, ou peut-être une autre devise, mais euros ou autre devise. Donc là, il y a plein de devises possibles. Et puis, pareil, vous réglez votre fuseau horaire. Par défaut, c'est sur Paris. Ensuite, on va aller dans la partie RGPD. RGPD, c'est quoi? C'est la réglementation la réglementation sur les consentements, votre politique de confidentialité, etc. C'est des textes légaux. C'est pour vous mettre en conformité avec, comment dire, avec la législation. Donc vous allez là sur RGPD et puis vous avez des textes par défaut. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours les relire, etc. Si vous n'avez pas de particularité, je vous dirais que vous n'allez pas spécialement changer ça. Ok, donc vous avez vos réglages ici. Et vous pouvez aussi afficher ou pas le bandeau des cookies. Vous voyez, c'est ce bandeau qui est là, qui apparaît tout en bas pour dire est-ce que vous acceptez les cookies ou pas. Pour commencer, c'est pas forcément nécessaire. Ok, une fois que c'est fait, vous faites valider pour sauvegarder les informations qui sont là. Ok,
Le principe est toujours le même, hein. Sur cette page, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est pareil. Si je change quelque chose ici, je fais valider, ou si je me suis trompé, je fais annuler. Ok, on continue sur la partie réseaux sociaux. Donc, alors, vous allez ici sur coordonnées, d'accord? Donc, je vous remonte. Donc, le chemin, c'est mon compte, réglage LearnyBox, et puis après, vous allez ici, hop, sur coordonnées. Coordonnées, donc si vous avez déjà, donc là vous mettez, si vous êtes formé en société, vous pouvez mettre le nom de votre société, son adresse, le téléphone. Et si vous avez déjà des réseaux sociaux, vous pouvez aussi mettre les liens de vos différents réseaux sociaux. Si vous en avez, je vous encourage vraiment à le faire. Ensuite, on va aller activer l'autorépondeur. Donc, ce qui est génial avec LearnyBox, c'est qu'il y a déjà un autorépondeur qui est intégré. Un autorépondeur, c'est ce qui vous permet d'envoyer vos emails. Donc, on est toujours là, mon compte, réglage LearnyBox, et on choisit ici intégration. Ok. Par défaut, là je l'ai activé avant, mais donc vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'autorépondeur qui est intégré, si vous utilisez déjà un autre service, vous pouvez le connecter. Mais par défaut, on va dire que vous allez utiliser ce qui est intégré, puisque ça vous simplifie la vie. Donc là, il vous faudra une adresse avec un nom de domaine. Ça, on y reviendra très prochainement sur comment vous créez votre nom de domaine. D'accord? Moi, je l'ai déjà fait. Et donc là, pour l'instant, vous pouvez laisser votre adresse Gmail ou Hotmail si vous n'avez pas encore de nom de domaine. Et puis ça, c'est le nom d'envoi qui apparaît dans la boîte mail de l'expéditeur. Donc pareil, vous mettez un libellé qui correspond à ce que votre client, à comment vous appelez votre activité. Et ensuite, donc on est là. Donc à chaque fois que vous voulez revenir au menu général, vous cliquez, vous voyez celui-là en haut à gauche, revenir à l'accueil. Ça vous renvoie à chaque fois sur cette page d'accueil où vous avez toutes vos informations essentielles et toutes les applications. Je vous rappelle, ce qu'on appelle une application, ça fait formation, tunnel de vente, etc. C'est une application. Donc là, on va cliquer sur formation et c'est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va aller dans créer une formation ici. Vous allez juste faire créer une formation. Alors, on ne va pas la créer tout de suite, bien sûr, mais c'est juste pour que je vous montre ce que je vous invite à faire d'ici la prochaine vidéo, c'est d'aller regarder les différents thèmes. Il y a des thèmes, donc ça vous permet de ne pas démarrer depuis zéro. Donc, si par exemple, vous êtes coach, que vous êtes dans le bien-être, bah, vous allez sur bien-être et puis vous voyez, il y a différents thèmes qu'il vous propose. Vous pouvez faire voir dans le navigateur, ça vous fait une démonstration du thème. Donc là, il faut le temps que ça arrive. Donc vous pouvez, si ce que vous avez choisi ne vous convenait pas, là, pour revenir, vous allez sur thématique ici. Ok, vous revenez en arrière pour choisir une autre thématique. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, vous avez d'autres thèmes qui vont s'afficher. Voilà, ok. Donc le thème là, on voit, c'était le thème de tout à l'heure. Bon, c'est un peu long. Voilà. Ok, donc là voilà, on voit des thèmes dans le domaine de l'immobilier, avec à chaque fois des variantes. Sachant que quand vous choisissez un thème, vous pouvez à tout moment le changer, le modifier, etc. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est on a vu, donc j'ai fait sur un des thèmes, j'ai fait voir dans le navigateur et là ça me permet de voir plus en détail à quoi ça va ressembler votre formation pour les gens, pour vos clients. Ok, donc ce que je vous invite pour aujourd'hui, c'est vous balader dans les thèmes et puis regarder ce qui vous plaît déjà. Ok. Et donc ce qu'on fera demain, c'est qu'on créera votre première formation. Pas de panique si elle n'est pas déjà prête, mais au moins on regardera comment ça marche, est-ce qu'il faut que vous prépariez. Ce que je vous invite aussi à réfléchir, c'est est-ce que vous avez prévu d'avoir un nom de domaine? Donc commencez à y réfléchir. On regardera comment créer un nom de domaine.
Et puis aussi, pareil, sur les moyens de paiement, est-ce que vous avez un compte PayPal? Est-ce que vous avez un compte bancaire que vous allez utiliser? On en parle demain. Ciao, c'était Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la faire connaître et puis laissez un commentaire, un pouce si vous le souhaitez. Ciao, à très bientôt.